Même plus gros erreur nous commettre fondamental dans le pays, on faut rappeler tout, quand même il y a eu la Ariel Vaillant. Oui, le 87. Et nous avons Ariel Vaillant pour une seule unique raison. Parce que nous avons peuple menti, nous avons tête nous menti. Nous pas mettre Duvalier dehors. Duvalier caquetté, la conduit machine, escorte lui. Et il a nommé un conseil national de gouvernement. Bien quand on dit ça. Donc, nous toujours battre tête nous menti, nous fait Duvalier bâti. Certes, nous ne pas même faire Ariel Bati, nous avons dit Duvalier Bati. Nous pas grand monde, pas jamais monde nous fait bâti, c'est prend on vient prendre collier pour nous. Dans le cas Ariel dans le plus mal, il y a Québec collier à l'extérieur. Et si nous les faire on rentrait sous l'histoire présente là. En 2004, il y a imposé de M. Latortue qui, avec Boniface Alexandre, quittait au travail en termes de loi important dans le pays. Ça va dire. Mais par contre, M. Latortue te dit où Mandal s'est fait élection. À partir de là, crise économique l'a dégénéré, donc on arrive dans la situation où il y a actuellement. Et le gouvernement, ça, rapidement, a fait même erreur. Son feuille de route internationale de Bayou fait élection. À n'importe qui prix. À n'importe qui prix. 50% de la population qui est dans une situation alimentaire grave, là, va intéresser vous. Actuellement, que ce soit Gestio, que ce soit Sanatorium, ils sont en mode pause. Donc, les gens qui ont une trithérapie anti-rétroviraux, pas accès à eux, un gros parti. Et un paquet de tubercules qui sont hospitalisés au sanatorium qui n'a rien qu'à tousser. Et on n'a pas accès non plus à médicaments. Pour moi, le gros problème, il faut nous poser l'existence de l'État. Et nous, on n'a pas l'État, parce qu'on met 9 personnes avec un rang de chef de l'État. Est-ce que dans 9 ça, il y a une qui connaît réellement qui sacre nos chefs d'État? Edgar Leblanc connaît. Edgar Leblanc, c'est le seul qui surnage où elle n'est pas entrée dans certaines malpropretés. Et m'a tout dans son appel. Appliquons l'accord qui crée CPT, parce que dans l'accord ça, pas de présidence tournante. Que M. Leblanc, qui se comporte jusqu'à date, avec une dimension de chef d'État, qui parle gourmet dans mettre mon job, ou que l'a essayé Québec en dimension, en Québec. Même pour moi, c'est aussi longtemps. Nous pas poser problème réel d'exclusion. Que nous c'est pas nous sommes population, nous sommes peuple. Qui s'est uni peuple haïtien. C'est pas ni compas direct ni rien, pas uni. Qui commune rapport qui est entre un monde cap vivre Thomasin, cap vivre toujours, cap vivre Paco, cap vivre Canapé Vert, pour me dire qui côté habiter pour me bâtir l'autre zone mondiale crasée. Avec un monde cap vivre dans état ça dans Cité Soleil. Et on va dire seul bagage qui est important, c'est organiser l'élection. Élection sous qui ça? Sous misère, sous là, toute l'obé nous est là, mon élection banon. Voilà. Toute l'obé nous est depuis 87, on a cassé l'élan démocratique parce que yo pas de blé, yo ça veut dire l'international, pas de blé Gérard Goug à l'époque. On a eu le massacre de Ariel Vaillant. Tout le monde connaît historiquement que ce sont des bras haïtiens qu'on a utilisés, mais il y avait aussi des bras étrangers lors de ce massacre à Ariel Vaillant. Et d'ailleurs, c'est parce que le journaliste dominicain avait reconnu un étranger que il y a eu, il a tué monsieur. Il était là au mauvais moment parce qu'il le reconnaît tout le monde. Donc il y a un fait certain que question électorale là, c'est un élément dans la démocratie. Question électorale là, pas qu'à venir, le seul élément devant nous amener vers la démocratie. Ça sont faussetés liés, et aussi longtemps, n'a macaqué peuple, n'a pensé pour n'a dit, nous allons organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Il y a des concepts qui pas accepter épithète. Élection, c'est ça lié. Vous m'avez dit, monsieur, je ne vais pas le faire. De vous dire élection, libre, honnête et démocratique. Et que tout la question. Exactement. Donc, de vous dire là, c'est non bluff. On regarde très bien, crise sociétale tellement non niveau bas. Chaque organisme qui vous présente, chaque groupe qui vous présente un représentant dans ce pays, c'est vous-même gagnez. Seule l'Église catholique qui construit hiérarchisée, les choisit au monde, pas un évêque qui ne dit rien parce qu'ils prennent le conseil. La presse tout fait scandale par là tout. Parce que même si ANM a sorti avec Ami sur son note, il ne dit pas de participer dans le choix et représentant presse là, mais au moins il va faire scandale avec elle. Au moins, il n'y a pas eu cette bataille au niveau de la presse. Il y a des douanes états sur le oui, il dit pas la donne, mais il va faire scandale, il va reconnaître le monde. Pour une fois,
c'est pas les propriétaires de médias qui ont désigné un monde dans le conseil électoral, là, parce que c'est ça le en général. C'était les propriétaires de médias qui désignaient un représentant. Cette fois-ci, les journalistes ont agi vite et ont désigné quelqu'un. Tandis que dans tout l'autre groupe, c'est bataille. Voilà. Tout ça, c'est élection. Et j'en dis là, et ma présidente a répété un terme encore plus fort. Tant aussi longtemps que nous pensons élection égale démocratie, nous n'avons menti à tête nous, c'est pour mettre nous situation ça, qui pour détruire le pays, que Abdou c'est élection, c'est avenir. J'ai entendu barricade, c'est avenir, c'est ton bluff, c'est même genre élection, c'est avenir, son bluff lié, même Jacques Barricade là. La même méchanceté. Bon, on a, qui ça qui explique Ariel remplacer Jovenel Moïse, Jovenel Moïse désigné comme premier ministre international l'a installé. Il fait 2 ans et demi là, nous est Kaowa total. Moun qui t'a plaigné de Ariel aujourd'hui, yo petit monde des affaires, yo pas différent. Ça fait ça. Ariel pas de gros opposant. Ariel, t'es gros principe. Ça là, puis pas que opposant parce que ça là son bouillon, son poisson. Il pas de gros opposant. Ariel pas de gros qui est fait. Il était gros qui a aimé. Il pas de gros qui a aimé, il était gros qui est fait. Donc en pile moun pas joindre. Donc le fait que moun pas joindre, parce que Ariel était un gouvernement basé sur un petit clan, même Jacques Système Matélier, son petit clan, qui a sauté pouvoir, qui a sauté tout privilège. Donc à partir de ce moment, il y a des gens qui apprennent moi. On a noté clairement que on a gardé, ma plus moi-même parce que je suis un petit jeune âge, à quel titre qu'on gouvernement étranger, Québec, un chef de gouvernement haïtien à l'extérieur. Dis ou pas rien encore. Oui. Et personne ne va condamner ça. Il y a eu un silence glacial. Comment est-ce content? Nous content. Nous avons besoin d'Ariel aller, certes, mais conditions l'aller, mettez-nous malpropreture, puis mal que les Ariel étaient là. Parce que à ce moment là, on prend Ariel Québec, c'est même monde qui Québec là, c'est lui qui décide aussi à venir. C'est lui-même qui crée CPTA. C'est lui qui crée CPTA, c'est lui qui crée actuel gouvernement, c'est lui qui béton nos bagailles qui est ingouvernable et ingérable. C'est-à-dire, Haïtien pas Ariel, monde qui là, c'est pas Haïtien qui mettait auto. C'est clair. Même gens, c'est étranger qui prend, américain qui prend Ariel, même gens, c'est américain qui écrit une partition, tout, l'a fait CPT, et le mettre organisme régional, il va mettre OEA, il organise sous-régional, et le premier, ça le plaît. Il faut une commission des hautes personnalités, les éminentes personnalités. Bon, bon, et journaliste haïtien qui a répété ça. Ouais, c'est bon, Jolbo qui aime des éminentes personnalités. Bon, voilà. Donc, c'est des gens qui ont en mission, ils ont fait mission, ils ont bravo pour eux, ils ont touché peut-être des petits avantages et des petits privilèges, et nous-mêmes, nous avons bravo. Et c'est pour ça que, depuis le 3 mars, il y avait une absence. Il était clair qu'Ariel Henry pas tourner encore. Il y a la saga entre les États-Unis, empêcher l'enterrer République dominicaine, à le jouer toujours en territoire américain à Porto Rico, mettez nos côté, moun manifester, yo déplacé, le retourner aux États-Unis. Quand on dit moun mineur, c'est ton petit mineur, que yo décidé pour lui, il ne dire rien. Et ouais, nous que nous prenons mars, jusqu'à quasiment fin avril, l'opposition étant inexistante, pas de cas foutir une solution, pas de cas foutir une alternative. Donc on nous a imposé une alternative et malgré tout, yo tout nek kanda qu'on s'est imposé alternative là, yo pas kachita ensemble, yon a l'autre pour parler, yon se goumé à l'autre, yo vle écraser CPT, yo vle renverser chef gouvernement. À l'intérieur du CPT, il y a 9 Watelais parce qu'on pas vraiment rien. Il n'y a pas de vrai pouvoir à l'intérieur du CPT. Donc c'est 9 Watelais, au lieu de s'entendre, ils se battent entre eux. Il faut le répéter. Respect pour Edgar Leblanc, qui n'a pas imposé aucun ministre, qui n'a pas le goût pour aucun bureau de direction générale, qui est intéressant, et malgré peut-être qu'il y a une frustration dans le parti, mais garder en dignité. Non, je connais une frustration dans le parti, c'est négocier, il n'y a pas fait rien. Mais quand il y a là, qui sont fait des déclarations d'Edgar, au Corel, elle dit que à 98% la police récupère toute bagaille, et le pays n'a pas de problème de sécurité à régler, ou d'accord avec. Bon, parce que je dis respect pour lui. Je dis respect pour lui pour le comportement jusqu'à présent, mais cette déclaration du président Leblanc au sein de la CARICOM, c'est une gifle à ceux qui continuent de mourir, c'est une gifle aux femmes et aux enfants et aux jeunes filles qu'on continue de violer, c'est une gifle à moi en tant que citoyen qui prisonnier Port-au-Prince que je ne peux pas déplacer. Oui, même penser c'est une erreur. Ou même prétendre qu'il est capable libre pour le côté. Libre. Donc même penser c'est une erreur monumentale. Est-ce que c'est une erreur?
ou bien c'est pas voulu? Mon cher, moi, je dire le soir parce que je pensais que l'État dû pour nous arriver à nos niveaux, pour nous dire son parole, il mettre dans la bouche Edgar Leblanc. Ça me c'est l'État dû. Moi, c'est l'État dû. Donc, c'est toujours le jeu des dupes en Haïti. Et moi, c'est un bel livre, c'est Malval qui était écrit, le marché des dupes, ou tel bail des dupes. C'est que nous toujours pensons que nous qu'a dit ça nous l'est, l'autre l'a pas accepté. Donc nous sommes toujours ancrés dans une histoire de demi-vérité, demi-mensonge. C'est même bagarre. Premier ministre Gaïkoni allait courir quitter l'hôpital général. Les deux non le sortir avec tous les honneurs et le respect. Journaliste CNN, la gueule là, c'est pas journaliste. Exactement. C'est pas les journaux haïtiens que tu as balancé 50 gouttes, il a dit comme ça que nous résistons, nous êtes 200 bandits tombés. Non, journaliste CNN clair, il dit oui, c'est sauver, monsieur courir, sauver. Bon, pour moi, ce sont des leaders. Pour moi, m'associer, ça, monsieur fait dans l'hôpital là, à même niveau de cynisme absolu que ça, Edgar Leblanc fait dans le cas comme ça. Il faut arrêter donc de mentir aussi outrageusement à cette population, à ce peuple haïtien, parce que tout mentit pas fond. Mais qui ça explique ou même dirigeants haïtiens pas capable de prendre dimension? Gary Coney son monde quand même qui travaille dans les Nations Unies. Son monde UNICEF. Son haut cadre des Nations Unies. Qui veut expliquer que Gary Coney vient là? Il n'est pas différent de n'importe monde côté prend. L'autre premier ministre qui échoue, il n'est pas différent de yo, ou pas ouais son monde qui ont l'autre dimension. Au contraire, moi trouve le plus plat toujours que moun ça. Ça qui explique ça? Vous dites, ma bonne son Nations Unies bien. Non. Nations Unies. Seulement me connais mon chanter organisation mondiale, c'est pas pour nous. Bah. Moi c'est vérité. Voilà, ça c'est vérité. Deuxièmement, sous rencontrer quelqu'un qui travaille dans les Nations Unies, ils ont tous le même profil. Le profil de la soumission. Le profil de réussir à partir de rapports. Mais depuis tant Nations Unies en Haïti, quel changement ça a apporté à Haïti? Au contraire. Au contraire. Il y a un gros coupable et responsable de l'échec haïtien, c'est Nations Unies. Mais est-ce que Nations Unies ont pouvoir gagner vrai à travers le monde? Parce que par exemple, où on sorti là Ariel là, Nations Unies était pour Ariel venir là et c'est nous maintenant il tape l'avion pour l'entrer Haïti. États-Unis pas vle. États-Unis plus fort que Nations Unies. Non, Nations Unies des pouvoirs à partir de gros puissance conseil de sécurité ba yo mandat. Et nous connaissons le conseil de sécurité, c'est deux voies prépondérantes ou bien, c'est la voie américaine et la voie russe. Russe là entend américain en fonction des dossiers. Yo pas emmerder Russes dans certains pays d'Afrique, donc yo pas emmerder américain arrière couille Haïti. Si me comprendre, mon Russie pas contre la Russie ou bien pas contre les États-Unis, sont mon capéré. La Russie ouais clair. Tout ça américain veut faire. Bien fréquent, parler en pile, jouer, taper main, couper relations diplomatiques, apprenser à bêtiser face au Venezuela. Poutine dit oui, lui-même la Venezuela. La Chine dit la Venezuela. Américain pas qu'à faire rien sur Venezuela. Rien. Mais petit terrain d'Haïti, son terrain qui mineur par rapport aux intérêts forts du Venezuela au niveau de l'Amérique latine. Donc, il faut clair sur ça que Nations Unies a fourni des producteurs de rapports truffé de mensonges et n'a jamais fourni de résultats probants en Haïti. Or, Gary Coney est un produit des Nations Unies. Donc, de l'absence dans le réel de résultats. Et pas oublier tout, Nations Unies est le siège du mot hypocrisie. Expliquez-vous? C'est hypocrisie. Pour me carrer notre job là, il faut mourir comme de bon. Et on le constate qu'il y a eu beaucoup de venus. Quand M. Coney a été désigné comme Premier ministre, il y a eu aussi beaucoup de retours vers les États-Unis, le Canada et la France de frustrés, qui n'ont rien reçu. Quand on prend les rapports de Gary Coney avec les membres du CPT pour accepter au poste de Premier ministre, il était en permanence au téléphone avec eux. Oui. Comment ça va, président? N'oubliez pas de me voter. Mais pourquoi subitement Premier ministre, il ne peut pas garder ce dialogue? C'est le règne de l'hypocrisie, le règne du mensonge. Est-ce que c'est même gens l'autre on a marché dans
dans les Haïti, les Port-au-Prince, il y a quelques petits fourrés encore. Ou tout le monde faire. Ou quoi, son petit Madeleine? Il doit rouler dans le jamou. Mais il y a une différence entre un petit Madeleine qui roule dans le jamou ou bien son boa. Depuis c'est boa au mourir, c'est petit Madeleine nous a des têtes trouvées là. Oui, donc alors, M. Komi a promis à tous les membres du CPT pour accéder à ce poste avec normalement l'appui de ce grand parrain les États-Unis. Il a accédé à ce poste, l'appui aussi de l'Église catholique qui a joué un rôle fondamental dans la désignation de M. Koini, l'appui de certains membres du CPT avec qui il était en contact 6 à 7 fois par jour, et arrivé au pouvoir, on constate qu'il a tourné dos au CPT et il est un conflit ouvert avec le CPT. Qu'on y a ou même. Il faut pas oublier, nous avons une mentalité de sous-chef. Le chef, c'est celui qui a de l'altitude, qui a de la dimension. Le chef est celui qui évite les conflits inutiles, les problèmes inutiles. Ça que nous-mêmes nous faisons en pile en Haïti. Nous-mêmes, nous tournons Haïti quand on... Ou même quand on ring, parce que l'on a un combat de boxe, on a donné un jeu olympique là, il y a une norme, un combat de boxe, on doit battre un coup de poing au-dessus de la taille. Exactement. Mais en Haïti, tous les mauvais coups sont permis. Et Mbavle rentrer dans le tripotage, il est bouilli. Ça, c'est à confirmer, qu'on a confirmé, que les conseillers présidentiels n'ont pas reçu leur chèque du mois de juillet et de juin. Finance pas payée. Non, parce que finance bloquée. Parce que ça qui veut dame qui la finance là, c'est on a fait le payroll des fonctionnaires. Donc c'est une machine qui l'État, bon ministère comme fini là. Dame qui la finance là, il pas descendre al travail. C'est dans Montana le bureau. On a un bon lot dossier devant qui par exemple signé. L'État bloqué. Pas oublier le finance et la planification. Ou pas qu'à bloquer. L'État bloqué. Ou pas qu'à bloquer le traitement, c'est pas même salaire. On parle de traitement pour un président. On ne peut pas bloquer le traitement de chef d'État. Donc ça veut dire qu'on côté dans le gouvernement a un pouvoir par rapport, il y a plus de pouvoir passer à chef d'État. C'est clair. C'est clair. Donc ça veut dire, il décide, il fait. Il pas qu'à décider unilatéralement le faire. Donc on rend nous compte qu'il y a une guerre ouverte qui, en bon moment, l'a éclaté. Et l'a éclaté, population, peuple haïtien, à proposition. Et à ce moment, nous parlons d'un vrai rebelle. Nous parlons d'un vrai malpropreté. Parce que nous parlons d'une guerre de clan. Nous parlons d'une guerre de camp. Guerre de camp, il a déjà. Il a déjà. Il faut éclater, il a. Posez des messages. Gouvernement sac là, il y a pas pour ta bon on job consultation, soit dans CPT ou bien dans CONI. Mon cher, en toute honnêteté, on est même menti, la seule personne qui m'avait appelé pour me proposer un poste, c'est Moïse Jean, qui n'est pas du pouvoir, qui a désigné quelqu'un à l'intérieur du pouvoir. Vous dites Moïse Jean pas du pouvoir? Direct. Moïse Jean met tout le monde qui contrôle le monde qui mettait. Il dit du pouvoir. En remote control. Bon. Il y a un pouvoir. Moi, je ne sais pas que personne. Moïse Relo, qui ça le propose? Il était proposé, moi, avec discussion avec Conny, le poste de ministre de l'Intérieur. Et donc, il faut poste de ministre de l'Intérieur. Vous ne pas parce qu'il vide là. Et je ne connais pas ta parce que je besoin de monde. Parce que bon, mon poste, ça va vous dire, moi, je ton zip, moi, je ton cadenas, moi, je ton crazy glue. Moïse propose à Gaï Koni. Oui. Gaï Koni pas d'accord. Non. Pas seulement Gaï Koni, il y a d'autres membres du CPT. Membres du CPT pas d'accord? Non. Il y a d'autres membres du CPT qui pas d'accord. Pour ça, Moïse, c'est vous-même les choisi? On a toujours eu de bons rapports. C'est un grand ami. Nous ne sommes pas d'accord tout le temps sous action politique, mais son bons amis, son grand ami, son grand frère. Ça m'a pas assumé, je toujours dit. On peut pas être d'accord. Même avant d'apprendre une discussion, il n'est pas d'accord. En Haïti, le job, le relo, c'est que vous connaissez, vous avez un secret de l'eau. Vous avez un cadenas pour bouchou, vous avez un cadenas, vous avez un zip pour jouer l'eau, vous avez un fermeture éclair pour jouer l'eau, vous avez un crazy glue. Et Jean Evans Paul te dit là, depuis que je me dans la bouche, je vais l'emparer encore parce que je l'ai mangé. Je ne sais pas quoi me tempérament ça. Sinon, on a déjà occupé plusieurs fonctions dans le pays. Sous Ariel, ou pas aucune fonction? Aucune fonction. Non, j'étais membre de cabinet en fonction d'État auprès de Nespi Maniga. Mais aucun poste. Éducation nationale. Éducation nationale. Aucun poste membre de cabinet? Oui, aucun poste décisionnel. Parce que moi, un poste technique. Gon moun là qui en bas live là. Et m'kwa son dame malheureusement m'ba non li t'a parlé de là, li dit mando sous pat dans cabinet ministre des sports là. À l'époque de Jovenel. À l'époque de Jovenel Moïse. Non. À l'époque de Jovenel Moïse, j'ai été à 2 postes de cabinet. Le premier, au ministère du Commerce avec le docteur Ronel Gilles, je n'ai jamais eu de contrat.
Ronel Gilles a mis au monde ma fille, a mis au monde ma petite fille. Docteur. Docteur. L'arrivée le ministre, il dit, un coup de main, j'ai refusé systématiquement d'être payé. Ah, ok, ça, ou même qui va vouloir toucher. Moi-même, je ne vais pas toucher. Le contrat me dit, je. Deuxièmement, Ronald de Meza a été nommé ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est cousin, mon cousin adoré. Il m'a ballon coup de main. À le ministère de la Jeunesse et des Sports, je n'ai jamais eu de contrat, je n'ai jamais touché un seul. Où est le ministère des Sports? Les Ronald de Meza, t'es ministre. Même, j'aime un contrat, je jamais touché. Seul côté me un contrat en bonne et due forme comme membre de cabinet, c'est auprès de M. Nespi Maniga, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, soit Ariel. C'est-à-dire, donc, soit Ariel ou tu travailles dans le gouvernement Ariel là. Mais ça va être. Bon, debout dans le cabinet, c'est pas dans le gouvernement quand même. Mais ça va t'empêcher que tout le monde est toujours ouais que Jean-Appel là, professeur de Meza, tu es toujours parler dans les médias et tu es très critique. Mon accord avec Nesmi, je ne peux pas parler d'éducation, de dossier d'éducation. Parce que je ne peux pas gagner en même pour m'exprimer des désaccords en public. C'est le seul accord et la seule limite. Et m'a dit, Nespi Maniga, merci de comprendre, il n'a pas jamais imposé rien sur ce point, le mal parler. On va parler le taquiner, mais il me dit, on a dit, ballon l'autre gens. Mais il n'a jamais imposé aucune restriction de parole. Avec Ronel Gilles, au commerce et industrie, n'a gardé le bien, je n'ai jamais eu de contrat, je n'ai jamais été payé. Son grand ami, par respect à lui, le médecin de mon ex-épouse, décédé malheureusement, de ma fille et ma petite fille ont été mis au monde par Ronel, me fait 6 mois ou 7 mois avec elle, sans salaire. La même chose avec mon cousin, Ronald de Maison. Mais au ministère de l'Éducation nationale, j'ai eu un contrat de décembre 2021 à l'arrivée de Nespi Maniga jusqu'à son départ le 31 mai 2024. Ok. Et Gougous, moi je suis bien content que vous êtes dans l'éducation nationale, question ça va capable de répondre ou bien ou n'a pas répondre tout, mais ça moi-même parler sur ici. Et actuel ministre éducation nationale là avec staff li, yo constaté pas de machine dans l'éducation nationale, yo veut une seule machine. On y son patrouille blanc que Nespi Maniga remettre. Après ça, yo pas une machine par Nespi, yo pas une backup qui t'a supposé avec Nespi, yo pas une l'autre machine que le ministère a gagné pour ou même son seule machine d'éducation nationale de gagner pendant de là. Bon, pas de machine. Même c'est trompé. Yo demandé vient faire constat. C'est trompé. C'est pas LCC pour nous faire constat dans ça. C'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'État. Quand il y a toute bagaille, c'est unité de lutte contre la corruption. Ça, il n'est pas sous tête et Cour supérieure des comptes. Non. Cour supérieure des comptes, c'est l'institution. C'est quand il y a des cas de corruption avérés, ULCC mène enquête. Mais et la Cour supérieure des comptes est en charge des audits des ministères. Pour moi, son absurdité, en absence de connaissance de l'État, ou quel que soit ministre, pour ne pas dire il va regarder ULCC. C'est pas ça la loi dit. Vous trouvez son marchandage? Son marchandage, son pression à exercer sur le monde qui quitte le poste là. Même connais qu'il y avait une voiture au service, une voiture qui avait été mise à la disposition de Nespi Maniga par le PNCS. Le ministère n'a jamais eu de véhicule affecté au ministre. Son machine était prêtée avec un pick-up que le dégagé comme backup. Il y avait une voiture au service du directeur de cabinet, une voiture, et c'est ça. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu droit à aucun véhicule. Les derniers véhicules que le ministère vient de gagner, c'est pas l'ICTACHTEO, c'est l'UNICEF qui était fait au cadeau 4 Européens. Donc, 3 ont été donnés à 3 directions départementales, et comme directeur des affaires administratives, il faut être déplacé à la finance, à l'envoyer chercher un chèque, c'est une machine qui a affecté à son service au niveau de directeur aux affaires administratives. Dit, il y aura joué une machine, non? Il y a eu des voitures qui avaient été déclassées, après 8 ans de service, tel que la loi l'a dit, qui ont été déclassés et qui ont été achetés par ceux qui utilisaient ces véhicules. C'est normal, les véhicules sont mal encore. Parce que la loi a dit après 8 ans, l'État, ministère des Finances, il n'a pas préparé les machines après 8 ans. À ce moment, Cour supérieure des comptes fait constat et les véhicules, en priorité, ne sont pas vendus. C'est Cour supérieure des comptes qui a fait. Oui, ne sont pas vendus, non. Cour supérieure des comptes, autorisation pour vendre machines, ça en priorité, à moun qui était affecté. Ou ou dit ça non, vendre une machine direction enseignement secondaire à ou dit ça non, qui est directeur enseignement fondamental. C'est directeur enseignement secondaire qui a autorité et pouvoir pour l'acheter. Donc moi je trouve que c'est méchant et mesquin de vouloir tout accuser les anciens ministres de tous les torts.
Yo doit avoir tort, yo doit avoir responsabilité, yo. Mais laissons à la Cour des comptes et du contentieux administratif de faire son travail d'audit. Et s'il y a des cas avérés de corruption, à ce moment, les dossiers seront transférés à l'ULCC. Arrêtons ce jeu macabre. Parce que en le faisant, on va écarter des mouns pour accepter un job dans l'État. Parce que les bons pour un job dans l'État, le remplaçant veut faire croire qu'obligatoirement, moun que le remplaçant, c'est ton volet, c'est ton coquin, c'est ton moun méchant. Bon, mais quand même, est-ce qu'elle pas un peu drôle que le ministère de l'Éducation nationale pas de machine? Un gros ministère comme ça, FNE en balle. Dans le budget FNE, il n'y a pas de provision légale pour acheter des véhicules pour le ministère. C'est BID qui est pour acheter des véhicules pour le ministère. La BID, pas Jean-Fel. Et il faut être clair. Moi, j'étais coordonnateur des universités publiques. Ça fait 2 ans que des réquisitions, des appels d'offres qui fait pour acheter des voitures pour les recteurs de certaines de ces universités, le ministère des Finances n'a jamais rien cédé. Je me permettrai de franchir une limite de droit de réserve administrative comme membre cabinet Nespi Maniga. Durant les 3 ans de Nespi Maniga, le ministère des Finances n'a jamais décaissé quoi que ce soit pour ce ministère, sauf gasoline, les salaires et l'argent baccalauréat. Tout le reste a été fait avec la coopération internationale et parfois l'appui du FNE. C'est là que le ministère c'est soit assistant à l'IRI. C'est clair. En décembre 2022, 1 an après l'installation de Nespi Maniga, il y avait 325 millions de gourdes de réquisition au ministère des Finances qui n'ont jamais été pour période 21-22 qui va jamais décaisser. Qui va jamais décaisser on gourde de 325 millions. Le 26 décembre 2022, à la primature, à la résidence officielle du Premier ministre, il était promettre qu'il a appliqué pour lui 12% de ce montant. Jusqu'à date, ce 12% n'a jamais été libéré. Nespi Maniga était un pestiféré, un mis à l'écart du gouvernement d'Ariel Henry. Quand on a Gougou's grande gueule, le cabinet Nespi Maniga, qui fait que Nespi était un programme créole dans l'éducation, que l'ambassade français qui l'a, en septembre, écrit Nespi pour demander de qui créole la vin parler là, l'éducation, moi ça, parole ça, pas jamais qui donne l'embouchou. Qui on fait pas dénoncer pas ça, on est d'accord. Moi, tu vois, ce dossier m'avait beaucoup. Là, ça prend la rue qu'on y a, parce que Aïbo Post est publié. Je dis clairement que moi, premièrement, ce qu'on parle des grandes mesures de Nespi Maniga dans le secteur éducation, si on connaît l'éducation, c'est Ali, la loi portant organisation du système éducatif, et on prend nous compte que tout ça Nespi a fait, c'est ce que les anciens ministres qui se sont succédés de 82 à 2024 n'ont jamais appliqué. C'est la réforme Bernard. Ouvrez de l'eau chaude bien de l'eau glacée. L'eau glacée. Prendre de l'eau glacée pour le faire, prendre donc, depuis 82, on n'a jamais appliqué la réforme Bernard. Donc c'est la réforme Bernard que nous avons appliquée. Premièrement. Nespi n'a rien inventé au niveau du gouvernement. Nespi allait dans le programme Bernard. C'est réforme Bernard l'a appliquée. Mais en actualisant, en apportant des touches parce par rapport à l'évolution des sciences médicales. Mais, grosso modo, l'ensemble des actions de Nespi Maniga s'inscrivent de cette réforme Bernard de 1982. Moi, personnellement, j'avais suggéré de répondre. De demander pour répondre à l'ambassadeur. Non, même demander répondre à l'ambassadeur. Moi, je me dit, fort, nous devons lettre, chef gouvernement, pour chef gouvernement, M. Ariel Henry, t'es passé, ministre des Affaires étrangères, instruction pour déclarer ce M. Mauviès. Persona non grata? Persona non grata. Mais nous pèle. M'a dit, ou même, ou me dit nous. Parce que souvent, pour te répondre. J'ai jamais. Vous trouvez son insulte? Oui, moi, j'en ai discuté une fois avec mon ami, mon petit frère Nespi. Mais j'aime retourner sur le dossier sous lui, parce que M. Dedim, on quittait ça. Donc, on quittait ça, ça veut dire que, appareil gouvernemental plus haut, pas de blé rentrer dans le dossier ça. C'est une injure, son manque d'égards, son avilissement. Son avilissement et son violation totale de la Convention de Vienne. C'est même gens, moi, médias, a invité d'honneur des ambassadeurs, viennent parler, viennent émission, son fréquencité liée, son erreur grave liée, parce que par contre, j'aime quand on RFI, ou c'est un bagage exceptionnel, et c'est une émission consacrée à ça. Et on est tellement loin que pour nous arriver même dans le dos, s'il y a 3 membres qui s'en vont, à partir du moment de phrase, ça, M. Dedim, s'il y a 3 membres qui sont dans CBT écrasés, il faut couper l'émission et dire, M. Finbalé. Il faut nous-mêmes, tout en tant qu'Haïtiens, nous retrouver dignité, nous.
C'est pas seulement le gouvernement. Nous-mêmes, tout par réaction, pas comportement, faut dire ça, ne pas prendre. Moi, je trouve cet épisode avec l'ambassadeur français regrettable. Malheureusement, il n'y a pas eu de vague. Pas dénoncé par le gouvernement haïtien quand même. Pas dénoncé. Pas dénoncé. Nous tout fait avec elle. Moi, quand le ministre pas content, mais là, elle a tout fait. À ce moment, on dit, moi-même, on m'a demandé de garder le silence, devoir de réserve que nous avons dès le départ à comme des grands esprits. Je ne dois pas parler d'éducation dans la radio, donc moi mais je pense et je demeure encore convaincu, son affront majeur. Son affront majeur pour monnaie la France baille dans le secteur éducation, hein, nous avons perdu monnaie ça pour nous mettre M. Mauviès dans Wall. C'est un acte de vagabondage, c'est un acte de violation de toutes les conventions régissant les relations avec les États. Et ça entraîne très clairement, nous pas un pays en seulement dépendant, nous sommes un pays reste avec, m'a répété. Nous sommes un pays reste avec. Là, on dit à droite, là, on dit à gauche, là, on dit PNP. Et tout ça, il passé dans la figure nous oblige à valer parce que, nous n'arrivons pas à gérer le peu d'argent qu'on avait, et peut-être nous allons faire ce qui a choqué un peu le monde. Sur ce point, j'étais totalement d'accord avec M. Jean-Bertrand Aristide, président, qui était dit graisse cochon, pas 48 cochon. Il était dit graisse cochon, 48 cochon. Moi-même, toujours dit graisse cochon, 48, on bon bâti dans cochon. Mais comme les dépenses parfois sont extravagantes, et les dépenses sont insensées, et les dépenses ne sont pas faites pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble du peuple haïtien. Les dépenses sont faites de manière à satisfaire les égos de ceux qui détiennent les clés du pouvoir. Comment pour prendre une chambre d'hôtel, on va payer $5,000 américains par mois. Pour louer l'autre chambre, pour qu'à mettre deux bureaux, ça fait 3. Ça fait au départ $15,000 américains, $15,000 américains, mille excuses. Qu'a fait en pile. Pendant que le ministère là, quand il y a le ballon zone de non-droit, et le ministère qui a venu là, mais on préférait Alchita dans chambre d'hôtel pour lui régler bagay l'État. Ça c'est déjà Dieu. Les affaires d'État, et ça son grand frère médecin qui mourit il y a 2 ans, qui répétait souvent cette phrase. Il dit les affaires d'État se règlent dans les bureaux d'État. Pas dans chambre d'hôtel. Et c'est où ça tombe si longtemps que au poste ministériel, on va penser qu'on va avoir une bonne réunion dans l'hôtel, à partir de quel moment, on va toujours assujetti à moun qui invite là, on va toujours assujetti à moun là, et c'est quand c'est l'autre la passe et on vient totalement dépendant. Grand monde qui pose une question là, me pense intéressant m'kamandoli, dis-moi de qui j'ai ou faire dans l'éducation et puis pour pas gain droit parler d'éducation dans la radio. Mais écoutez, les règles minimales de l'éthique au niveau de la fonction publique et les principes déontologiques régissant la fonction publique, l'homme dit que je dois parler, je dois attaquer le système, je ne dois pas dire, analyser, dire pas d'accord. Mais si je dois présenter un dossier sur l'éducation, je le présente. Mais son bagage éthique, son bagage déontologique. Je ne vais pas aller le côté critique là. Voilà. Mais si vous mal font conférence, mal font conférence sur l'éducation. Mais je ne vais pas faire conférence. Pour si on bagaille à l'interne, mais pas d'accord, je ne vais pas parler parce que je ne suis pas d'accord. Nous tous, nous avons été impliqués dans le nouveau secondaire, nous tous, nous avons été impliqués dans les lycées techniques, nous tous, nous avons été impliqués dans le choix du créole. Moi-même, je mets une bataille pour faire la promotion automatique de la première à la deuxième année, de la troisième à la quatrième année. Nous parlons. Mais sous point pas d'accord, nous avons une obligation de réserve à partir des principes déontologiques régissant la fonction publique haïtienne. Quand il y a un bon moment, avant Mando Samapmando là. Qu'on y a ça qui fait que l'ambassadeur français est à l'aise pour t'écrire Nessie Maniga, son bagage initiative l'État haïtien. C'est parce que, ou on se dit là, c'est la BID qui a acheté 4 machines pour l'éducation nationale. Oh, l'éducation nationale a un budget. Pour qui ça, c'est BID qui oblige à acheter machines par nous. Pour qui ça, c'est l'élément étranger qui a pris des 3 subventions pendant que ça, l'État haïtien a fait. Dès que mon combat qui finance commande, nous prenons 19 petits motos dans l'ambassade de ça même. Il était par la police nationale. Dans le commissariat pas même n'importe qui bagaille, n'importe qui moto. Moto boxer. Oui, pas un bon moto. Moto boxer. Moto qui a fait petit taxi dans l'arrière. La police nationale prend la main. Qu'on a automatique. On fait cérémonie. Oui, nous faisons cérémonie. Nous prenons la main, nous faisons cérémonie. Belle cérémonie et bel discours. Je remercie le gouvernement français de nous avoir donné 19 graines motos. Et tout ça. Qu'on a question pour vous. Est-ce que, comme monde qui fait expérience dans le cabinet et au ministre,
est-ce que ou pour yo publier Jean-Gary Koni fait là non monde qui dans cabinet parce que me déca invité là moi connais que son citoyen et moi invité vinn dans émission moi et pourtant son membre gouvernement m'invité ça me pas connaît. Bon, parce que ici qu'on pas qui nèg yo en d'un gouvernement. Par exemple, je dis à moi, même si je m'invite et non jamais l'émission, à partir de liste que Gary Koni mette dehors, moi connais m'a invité un membre primature vient parler l'émission et non un économiste indépendant. Bon, c'est pas une mauvaise chose parce que faut nous gommer pour le droit à l'information. Comme les publié, un journaliste pas besoin de chercher. Bien que quelqu'un qui dit son petit mot sur le bail comme bon serré. Et c'est là que pas arrivé. Il a publié les 12 noms membres de cabinet qui est le nom maximal que tout ministre doit gagner dans le cabinet. Mais il y a cette pléiade, cette multitude de conseillers et de consultants. Pour continuer la transparence ne peut pas être un voile. La transparence, c'est tout un lieu. Depuis qu'il y a un voile, il y a menti. Pourquoi ces 12 noms et pas les noms, on cite le chiffre astronomique de 30 personnes. Vous entendez ça? Les gars, il y a un qui dit c'est bluff, 12 personnes qui mettent là, un paquet l'autre, ils ne mettent pas, ils pas rendre public. Si c'est vrai, pour qui ça? Et en plus de ça, si nous voulons information libre, tout bon. Comme tout le monde connaît salaire au ministre, qu'on a 33% frais, plus on prime de haut dignitaire d'État, sortez les salaires aussi. Sortez les salaires aussi. Je ne peux pas faire. Ça c'est le problème. Non. La transparence là, pas qu'à dépendre de bonne volonté. C'est soit le total, soit le pas total. Qu'on est là, l'État haïtien n'est pas capable de mettre tout ça et mettre sous le dos là. 12 membres au cabinet, je trouve ça exagéré. Ça veut dire qu'au monde qui a 2 ministères là, il y a 24 membres au cabinet. Et d'expérience. Oui. D'expérience, Auguste de Mézac a parlé. Un cabinet 12 personnes, si il y a 3 personnes, 4 personnes qui travaillent dans la ville. Ah bon? L'autre, c'est job de gratification, de remerciement de m'avoir permis d'arriver comme ministre. Simplement ça. Est-ce que vous pensez que c'est 2 ou 3 personnes qui travaillent? Ratio, c'est un chèque qui est donné. Expérience que je fais moi-même dans plusieurs cabinets. Je fais dans le ministère de la Culture avec Daniel Elie, je fais dans Ronald Gilles dans le commerce, je fais avec Ronald de Mézan dans le sport, je fais avec l'esprit Maniga. Tu n'as jamais. Tu as des gens qui seulement ont un chèque. Et des privilèges. Je ne citerai pas de nom, je ne citerai pas de cas, mais c'est clair que c'est pas nécessaire que tu aies 12 membres de cabinet au ministère du Tourisme, qui est un ministère qui ne fout rien. Ministère inutile. Ministère inutile parce que pas un touriste qui là. Ou même comme haïtien, je ne vais pas faire touriste. Alors, je ne vais pas faire touriste là. Oui, local, exactement. Je ne vais pas faire touriste là. Voilà, dans la ville Beauvais. On clair aussi. Sous bons amis, qui habitent Thomasin, l'invite on fait à 7h du soir à la caille, ou pas aller. Ou pas faire touriste ça. Là, à l'intérieur même de la ville de Beauvais. Donc, 12 membres de cabinet au ministère du Tourisme, moi, je trouve ça exagéré. Je trouve ça exagéré. On pourrait avoir des économies. Parce qu'un membre de cabinet, c'est à peu près $200,000, c'est à peu près 15 000 gouttes d'essence, c'est à peu près un abonnement de téléphone. Je ne vois pas la nécessité d'avoir 12 personnes là, parce que c'est 12 gratifications pour avoir eu le poste. Parce qu'il n'y a pas de touristes dans ce pays. On peut le multiplier. Le ministère de l'Environnement n'a pas un sou pour fonctionner. Au lieu d'avoir 12 membres de cabinet, j'en aurais 4, et l'argent des 8 membres de cabinet, on aurait pu avoir des projets d'aménagement de bassin versant, on aurait pu avoir des projets intéressants, à peu d'argent, à peu de frais. Nous quittons pour ça, il fait pour nous. Parce que c'est l'assistant là, nous voulons voir y tirer. Et c'est là qu'on tombe dans la bagarre. Nous avons un budget de la République qui couvre seulement les salaires, mais le budget au niveau du ministère du Plan, même ministère du Plan, actuellement, depuis quelques années, le ministère du Plan, moi-même, on fait histoire. C'est pas Aviol, pas que son ministère qui existe encore, non? Même avant Aviol, il n'a pas existé. Moi-même, non, Aviol fait rectifier des autres là-dedans. Aviol fait rectifier des autres dans le ministère. Il n'a pas existé. Il était bon pour Aviol, mais il n'a pas de bon pour le ministère du Plan. Ou dit. Depuis, sur l'époque de Duvalier, on avait un plan quinquennal. Et ce plan quinquennal était détaillé en plan annuel. Avec 2 rubriques. Une rubrique coopération fonds nationaux, une rubrique fonds international. Mais depuis le départ de Duvalier en 86, la fin du plan quinquennal 81-86, il n'y a jamais eu un plan quinquennal de développement. Ça veut dire nous agissons en fonction de Jean-Dian, et ça a idée dormir rêver. Il dit bon, non, Premier ministre,
$1 million là, oui, on fait un building avec. Il n'y a pas prévu aucun côté qui sont prêts à le faire avec. N'est capable de dire non lui-même. Ah, si nous prenons 19 poteaux, c'est pas ça ne peut pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de ministère du plan réellement. Le ministère de la coopération externe, c'est pour négocier avec les bailleurs. En général, les bailleurs négocient directement avec le Premier ministre ou, dans les cas les plus courants, avec le président de la République. Donc ça veut dire qu'au niveau de la coopération externe, il n'y a même pas le contrôle minimum des ONG. Il y a le contrôle des ONG, ça n'existe plus. À le ministère du Plan, la liste des ONG opérant en Haïti, bon liste qui date des années 90, qui existait toujours, qui n'a pas jamais existé. La nébuleuse des franchises. Haïti, nous devenons la République des ONG, tellement de ONG. Je crois que Sauveur Pierre-Etienne écrit un excellent livre sur ça, sur les ONG, il y a 2-3 autres livres encore qui écrits sur ça. Et réellement, nous sommes dépendants de ces institutions. Nous sommes dépendants de ces institutions. Et c'est eux qui décident pour. Si on construit en école, majorité dans Yodo qui compte à construire. Donc ça veut dire que nous sommes, nous pas même dépendants. Nous sommes perfusion. Parce que immédiatement que nous sommes pas bon blanc, on va la donner. Et on dépense le Jean-Vlé. Jean-Vlé et à signaler, important. Il y a quand même des sources de revenus que nous-mêmes citoyens acceptons de contribuer là-dedans. Parce que des boîtes de travail en Haïti, on prend 1% sous salaire pour alimenter la caisse d'assistance sociale. CAS, qui est censé venir en aide aux plus démunis, qui doit subventionner tous les projets communautaires, qui doit financer et subventionner des restaurants communautaires. Mais les premiers assistés sociaux, c'est le corps des élus et certains nègres privilégiés. Ou un deuxième, le fonds d'urgence. C'est quand même 1 milliard de gouttes. Fonds d'urgence là, c'est pour faire des travaux préalables pour protéger la population des catastrophes naturelles. Ou si on a investi en gouttes, les cyclones ont frappé à 11h du soir, ils doivent acheter. On dit comment les 10 000 sacs d'euro, ils ont 1 000, et me paye pour 10 000. Et parce que nous connaissons que, PAM, pas le bail manger, UNICEF pas intervenir dans la fête de l'eau, OCHA pas intervenir dans le bail manger, on va gérer ça pour nous, OIM pas intervenir dans ça, on va nous connaître tellement assisté. C'est OIM avec OCHA qui baille chiffre sur le nombre de personnes déplacées régulièrement. Ce n'est pas ONM, ni ministère des Affaires sociales, ni ministère de l'Intérieur, c'est fonction ministère de l'Intérieur. Oui, mais c'est impossible, tout le monde qui est déplacé. Oui, c'est fonction ministère des Affaires sociales qui est intervenue pour mon. On est honnête là. Ça veut dire que, ou pas même, on n'a pas eu d'assistanat, c'est pire. C'est pire. On a qu'à revoir un petit peu ce que l'ancien ministre de la Culture avait dit là-dessus, l'arme fatale. Les anciens ministres de Culture sous premier préval. Grand cinéaste. Et Raoul Peck. On voit, son film doit passer chaque jour dans la télévision là ici. Or, nous nous complaisons dans cette situation. Cette dépendance la plus totale. Le seul pays qui nous avait offert une porte de sortie avec une offre élégante, c'était le Venezuela. C'est Volel. Oui. C'est Volel. Il était mal côté pour nous démarrer. Ah oui, c'est Volel. Voilà comme ça. C'est pas voulu tout. Il fait exprimer minorité négro voler comme là parce que c'est Venezuela qui baille. Ah non, Venezuela mange comme là tout. Parce que rien tout. Les gros comme ça au manger. International l'impliqué là-dedans. Non, quoi de Caraïbes, c'est clair. Quoi peut et n'ayez pas de vle. Yo pas vouloir aller plus loin. Tout gros contraire, c'est film Bautista qui vient. Oui, qui les joignent. Il pas exécuté. Nullement. Et puis 80% comme l'a débloqué. C'est qu'en cours, tu vois, quand on prend les aides débloquées par rapport au niveau international, dame américaine a débarqué dans un gros avion, nous avons d'abord 60 millions d'aides d'urgence. C'est quoi cette aide d'urgence? Est-ce qu'on négocie sur besoin? Nous allons entrer dans la période de la saison de semences pour ensemencer. Qui ça ne fait? Mais les rares projets, on classe tout ça aussi. Les rares petits succès socio-économiques qui fait au cours de ces 4-5 dernières années, toutes c'est des initiatives privées. Toutes c'est des rêveurs. Le canal de Wadamet. Population? Jusqu'à date, à ministère de l'Agriculture, il n'y a pas qu'à foutre dire avec chiffre à l'appui, quel a été l'impact du canal sur l'économie de la zone. Premier impact là, on avait une production de 2 tonnes 2 à 2 tonnes 5 à l'hectare, qu'on a nous dépassé 3 tonnes.
C'est un impact positif. Impact positif. Et population tellement elle bon pour lui, population à bout de bras a construit canal secondaire en terre, aucune intervention de l'État. Aucune intervention même pour créer une boutique d'intrants, une boutique de semences sélectionnées. Pour réduire l'importation de riz, qui nous coûte 200 millions de dollars par année. Aucun intérêt. Finalement, l'État haïtien, c'est le peuple là. Dans ce décrit là, l'État, c'est le peuple là. L'État haïtien, c'est le peuple haïtien. On cherche un dictionnaire, on cherche un mot, puis il faut passer ennemi. Gouraïsement total capital. Gouraïsement total capital. Moi-même, j'ai une petite île en face à Quin. Je vois deux petites jeunes filles qui sont dans l'école agricole Fritz, qui est dans la zone plateau central, qui est supportée par Zami La Santé. Si on a fait stage dans ce lieu. En 3 mois, si on fait chaud pour série. En 3 mois, on fait carotte pour série. En 3 mois, on fait poivron pour série. Avec association tel bagaille quinoise. Donc, ça veut dire que les potentiels sont là. Les potentiels sont là. J'en dis, hein, moi, je vous dis, le peuple ne s'est pas encore constitué. Nous avons une population avec des intérêts divergents qui ont donné démographiques. Si on va jamais parler du peuple haïtien, le peuple haïtien date de 1803 parce qu'il était organisé en 1802 pour arriver à l'indépendance. Mais depuis là, il n'y a rien eu. Moi, c'est plus, on ne pas comprendre comment que des dirigeants puissent regarder un peuple dont il est issu avec autant de dédain, autant d'irrespect, autant de refus systématique de répondre minimalement aux besoins de ce peuple. Même minimum, non? Bon, on ne peut pas gagner qui minimum. Même micron. Comme je dis micron, puis petit passé, il met dans le micro. Même là, à l'hôpital de la paix, son organisme international, pendant que l'hôpital général était fermé, son organisme international qui a donné des intrants et des équipements à l'hôpital de la paix qui met la est là. L'État n'a jamais déboursé un centime pour l'hôpital de la paix. Pendant ce temps, on a donné un nouveau véhicule à tous les directeurs départementaux. C'est plus important. Quand tu commandes 10 véhicules de concessionnaire, au lieu de te donner les 10% de commission, on te donne un véhicule. On le garde pour toi chez le concessionnaire. Quand tu n'es plus ministre, tu vas chez le concessionnaire, tu prends ton véhicule. C'est la pratique. C'est pour ça qu'on commande les voitures comme des lots de patates. 10. À 10, on en reçoit un gratuitement. Même si je dans le marché, quand il vient là, l'on achète le mettons point comme des guipous. L'on achète 10 machines, on déguis. Parce qu'on fait comparer, ils font belle entrée. Ah oui, 10 véhicules de coup, c'est énorme. Et c'est ça qui fait négocier dans ça, Yoshita, ou pas, j'aime. Qu'est-ce qui m'a intéressé? Tu vois, c'est. Pour moi, une chose qui préoccupe comme réflexion philosophique, c'est ce déni d'humanité. Et ce refus de s'identifier comme un peuple. Et à partir de ces deux éléments, on vient gagner en forme d'irrespect morbide par rapport à ma population. Est-ce que Haïtien n'est pas raciste par rapport à monde qui pis mal là? Est-ce que la laisser pour compte? Est-ce que c'est pas un mouvement raciste lié? Parce que il y a des gens naturellement haïtiens pas ouais. Il y a des haïtiens qui haïtiens pas ouais naturellement. Bon, écoute, d'ailleurs. Et il y a des gens qui bourrent qu'elle remet. C'est. Ils ont entretenu Hensa à la Canou. Ils ont trouvé quoi depuis que Guinée n'est pas le Weneg. Il y a Suze Mathieu, anthropologue, qui était mené toute une campagne que malheureusement ça n'a pas été suivi, qui était d'où depuis que Guinée n'est pas le Bon, d'ailleurs, que les grands médias répétaient ça souvent pour nous construire notre culture basée sur le respect de l'autre. Et nèg n'a pas comprendre, n'aime pas respecter que ça épidémie. Premier mot ne pas respecter c'est tête. C'était tout, exactement. On n'a qu'à voir le rapport morbide entre l'haïtien et le personnel de maison. Ça frise l'esclavage. Ça frise l'esclavage. Oui. Combien de familles qui ont du respect pour quelqu'un qui travaille la gueule? Même la rester avec la tout. C'est la formule la plus avilissante du genre humain. Donc pour moi, il y a un problème d'ordre psychologique. Et c'est là
souvent l'État sérieux, pour intervenir avec les propriétaires de médias, avec les journalistes honnêtes, pour dire qu'il faut un discours de construction de l'haïtien, un discours de construction d'une autre société. Tant que nous pas arriver à cela, nous pas arriver aucun côté. On n'a qu'à voir la conférence nationale. La conférence nationale est aussi, encore une fois, une affaire de petits copains. Ça, il me dit ça, conférence nationale, Jean nous est là, ça l'a pas dit non. Nous pas respecter nous pas changer vrai. Pour moi, c'est mon conférence nationale pour nous gagner. Moi, peut-être gain valeur pour moi. On ne doit pas comprendre ni. Il fait en Afrique, il marche. On a eu. Pas en Haïti. Nous-mêmes, non, attends. Conférence nationale en Afrique, il n'y a pas de problème, non. Mais pas oublier, il n'y a jamais eu un congrès du peuple haïtien. Il y a eu le congrès de la Caille pour former le peuple haïtien. Et par la suite, il n'y a jamais eu de congrès. Il faut nous retourner à la base anthropologique. C'est quand une conférence nationale là, nous avons une activité éminemment politique. Mais le congrès de la Caille, qu'est-ce qu'il fait là? C'est mon tout bon qui te fait là. Alors, nous avons dit tout bas de mais moun ça c'est mon tout bon. Excusez-moi, ouais, je méchant. Ou ajouter moun un adjectif pour moun. Je l'ai dit dans l'élection crédit bayo même bagarre. De pour moun faut moun tout bon. Donc obligé de dire parce que depuis là il y a une cassure. Exact. Moi j'aime dit dernièrement et m'a répété tout le temps. Au 19e siècle, on avait quelques intellectuels. Au 20e siècle, le nombre a légèrement augmenté. Au 21e siècle, c'est vrai qu'il soit payé autant de détenteurs de diplômes. Nous plus mal, oui, en termes de production de pensée. Si, c'est le savoir qui développe le pays. Si vous faites une conférence nationale, vous pouvez mettre un marché pressé pour le faire rapidement. Pour moi, une conférence nationale ou le premier congrès du peuple haïtien, il faut être itinérant et dans tous les départements de façon à ce que tous les groupes sociaux soient représentés. Je ne vois pas les représentants. Pour nous représenter des différents secteurs au niveau du conseil électoral, le conseil, qui est la commission chargée de la conférence nationale, tu n'as pas les représentants de tous les secteurs de la société. Où est le secteur paysan? Alors, son nègre qui ont un doctorat, qui te font un livre sur la paysannerie, ou bien tu as une 4e, 5e génération qui est un cultivateur pour le passer pour eux. Nous allons faire encore une conférence nationale d'exclusion politique qui va être porteur de projets politiques et porteur de projets économiques basés sur les intérêts des grands barons de ce pays. Qui a appelé à échouer. Qui a appelé à échouer. Donc ça veut dire que 2015-2034 et 1915-1934, 19 ans. Oui, 1991-1994, on a déjà une semi-occupation. 2004, 2017, nous avons passé tous les noms, tous les mascarades, tous les acronymes, Minuya, Balaba, Binu. Pour Madame Binu a écrit, il ne pas demander de quitter le pays, que la police exagérait dans la répression du banditisme dans la cité. C'est vrai, tu vas ça. Je ne connais pas. Moi, il n'est pas démenti, il n'est pas démenti. Moi, je prends pour le moment jusqu'à date avec P7, je ne sais pas. Mais si c'est vrai, cette dame aurait dû être déjà dans l'avion de retour dans son pays. On nous prend réellement pour des macaques. Et même pas des orang-outans, parce que orang-outans c'est dernier chez nous, mais c'est des macaques de bas niveau. C'est l'homme de nous dans bas niveau. Aucun respect pour quoi que ce soit. Mais c'est normal. Nabgoumé, il y en a l'autre. Toi, c'est pété réuni, il y a goumé. Il y a un bureau, il y a goumé. Chaque moun a goumé pour poste. Chaque moun a goumé pour mettre moun ni. Donc, ça crivé. Donc, l'on a goumé comme ça. C'est intérêt, c'est que c'est pas un pays. C'est la mesquinerie. Son bataille pour COP, son bataille pour renforcer moun dans qui j'en là chef dans cabinet. Voilà. Donc, je ne crois que nous ne parlons aucun côté là. Moun k'ap goumé pour tel moun, si moun sak bon, moun sak prend moun bouli. Si nous les faisons conférence nationale, il faut en premier lieu que nous commencions une grande campagne de respect de soi. Une grande campagne, nous rappelons ce que nous fûmes et les erreurs commises. Faut nous font catharsis, faut nous font purge, pour nous dire oui, qu'est-ce qui nous a amené là? Faut nous faire une analyse psychiatrique. On ne peut pas parler de là comme on a dit ce qu'on fait comprendre bandit. Parce que le bandit ne s'identifie pas au bien de l'État. Dans la zone, madame Nial l'hôpital là. Si frère, si seul lui-même, à l'école publique là, il crase. Ça veut dire que symbole ça, il n'est pas intériorisé, il n'est pas poli. Parce que il est tellement exclu, tellement mis dehors, ça ne justifie pas la barbarie des bandits. Mais il faut la comprendre pour que ça arrive là. Il faut que vous comprendre. Il faut comprendre. Parce que en 2006, le mandat donné à monsieur Latour, tu m'as tourné sous lui, élection. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Rien.
Ça nous a amené là, 20 ans plus tard, nous cafou. Comment je dis, Matéli, c'est lui qui parle de Matéli. Les produits Matéli, les sous-produits Jovenel Moïse, les vins comme sous-produits Ariel. Puis je dis, on l'a reconnu. Avec CPT 9 têtes là. C'est comme si nous allons résoudre le problème de ce pays à partir de l'aide humanitaire. Il y a bon 20 tonnes de riz, on est content. Il y a bon l'argent pour faire cash transfert, mais aucun investissement réel pour permettre à la personne de devenir autonome. Il faut que nous sauvegardions nos intérêts mesquins, nos intérêts cyniques, que nous sommes toujours dans une situation de dépendance pour à 1000 gouttes pour nous voter. Cash transfert, on résume à ça tout. De donner le 1000 gouttes, le 5000 gouttes pour le vote, c'est un cash transfert. Et puis quand on a badou, puis je me dis, ouais. Non, pas qu'à demander un résultat, je me dis, bon, 1000 gouttes là déjà. Ou tu voté pour 1000 gouttes. Donc, si c'est PMDPO pour voter, ça m'a fait pas cadeau. Voilà. Bon, tu vois, il faut, jusqu'à date, tu as créé commission. Hein. La commission sur la conférence nationale ne peut pas être installée, parce que pour moi, sont anachronismes que cette commission ne reflète pas l'ensemble des secteurs de la société. Et mal plus loin, il faudrait, sur une commission de cette dimension, il faudrait qu'il y ait des représentants départementaux. Il faudrait qu'il y ait une commission départementale. Dernière question pour nous aller. Qu'est-ce que c'est pour nous là? Comme nous-mêmes, par contre, sur un gros livre là. C'est pour Haïti là. Parce que le peuple est clair oui, que l'histoire de Ariel avec toutes les autres, ils viennent là, pas de correction faite. Au contraire, il y a trois territoires perdus sous CPT avec Gary Koni là. Et AKS sur pour le perdre, Fonds Parisien sur pour le perdre tout. Pour augmenter. Il y a les examens, n'ont pas pu se débouler parce qu'il y a débarqué. Exactement. Donc, les gens qui sont dans sa liée là, les gens qui viennent là, bien que ce n'est pas les météo, mais l'accepter parce que le besoin sortir dans la situation liée depuis 3 ans. Mais le ouais que bagala c'est augmenter là pour augmenter. Qui ça ouais pays ça pour faire pour sortir dans sa liée là? Parce que nous avons des dirigeants bluffeurs qui viennent la faire par eux et non à faire Haïti. Ma bonne anecdote. Après ça, après bon. En 1980, dans l'examen Reto Philo, Reto, je te demande à faire Vilate. Il y a un élève qui pose, étant donné qu'une affaire est égale à une autre affaire, de l'affaire Vilate posons l'affaire Galbo. Donc, nous étions dans une affaire Martelly, nous sommes tombés dans une affaire Jovenel Moïse, nous sommes tombés dans une affaire Ariel Henry, nous sommes tombés maintenant dans une affaire Gary Koni. Donc, étant donné que toute affaire est égale à une affaire, donc nous allons avoir la même merde, les mêmes résultats. Parce qu'il n'y a pas cette réflexion pour, malgré que M. Fridjian répétait à tue-tête et en permanence une transition de rupture, nous constatons que la rupture concernait les personnes ayant les clés des coffres des banques, ayant les clés des réserves de l'État. Je ne vois pas la rupture pour n'importe M. Fridjian. Je ne vois pas la rupture pour n'importe personne. Nous allons de mal en pis. Gantier, malgré tous les signaux tombés, Fonds Parisien, qui a tombé n'importe qui là. Hier, les risques sont élevés pour ni Cabaret, ni Cabaret, ni Akaye. Les risques sont élevés que à n'importe quel moment que Léogane qui a tombé. Il y avait des rumeurs comme... Depuis on progresse, Léogane tombé. Mais c'est parce que mon Léogane a persisté. Dernièrement, c'est la population saint-marcoise qui s'est organisée pour défendre la ville en appui à la police. Quand je donne une arme à un jeune homme, chômeur, non, même je suis brigadier, il faut défendre la ville. M'bal zamna, m'gen pouvoir bal zamna. Est-ce que m'gen pouvoir à retirer les âmes ça non? Allemand de Santos. Est-ce que nous ne sommes pas on y soit bien. Mon fusil ça, moun qui veut retirer le nom là, qu'on est là pour amener en esclavage. Exactement. Nous pété fiel français la plus grande armée française en 1802 avec ZAM la France Tébano. Que sont ton axe de Bayon. S'il n'y a pas une restructuration même de la pensée, et maintenant, qu'est-ce qu'on voit là? C'est la continuité. Il y en a joué l'autre, il y en a l'autre pas de bon. Mais écoutons, est-ce que vous avez fait un audit technique du ministère que vous dirigez? Nous avons déjà 2 mois un gouvernement. Est-ce que j'ai un audit des finances de ce pays? C'est dans ragot, dans un tripotage, mon cap bon information dit que Ariel a dépensé 80% du budget arrivé au mois de mars. Qu'il nommait 6 000 personnes. Mais ces 1 000 personnes, ces nominations sont illégales.
Bon, j'en plains, c'est annulé au moment de OMH. Les négociations qui ont fait accepter que Ariel pas dans pays, l'a signé une lettre 6 000 personnes ou même accepté. Oui, bah ça a enragé. C'est révoqué. Vous l'avez fait pour le code diplomatique. Faites-le pour nous surtout. C'est illégal. 6 000 personnes, terrible. Dans l'espace d'un mois. Écoute, il faut appeler M. Boisvert. Ah, il faut maintenant que M. Boisvert devienne un mois mort. Comment il a pu signer en tant que ministre par intérim, sans mandat aucun légal, faire nommer 6 000 personnes. Monsieur candidat à la présidence. 6 000 votes, 100 000 bagages, presque bon, oui. Oui, parce que c'est sec. Et par exemple, j'aime l'élection, ça est là. L'élection, c'est on 20